L'homme enleva son t-shirt et montra son corps couvert de tatouages partout. Mais ce qui était surprenant, c'était que ces tatouages formaient les plans structurels de la prison où il était incarcéré et constituaient en même temps la clé la plus importante pour sa fuite. L'homme s'appelait Mike et était un ingénieur structurel prodigieux. Mais 3 jours avant, il avait braqué une banque. Ce qui était étrange, c'est que après avoir obtenu l'argent, il ne s'est pas enfui immédiatement, mais attendit délibérément que la police arrive pour se laisser arrêter lors du procès. Face aux accusations du juge, il ne présenta aucune défense, ce qui laissa son avocat perplexe, ne comprenant pas pourquoi Mike jetait ainsi un avenir prometteur pour voler une banque. Pour sa part, Mike demanda simplement à être emprisonné dans la prison avec le système de défense le plus sévère. Dans cette prison, les gardiens étaient tout durs et violents, et Mike fut témoin d'une attaque sur un détenu du niveau inférieur, qui tomba au sol en convulsant, tandis que les autres prisonniers acclaméant. Son compagnon de Zelda, son cré, lui expliqua que le principal problème était les bagarres entre bandes, car la bande noire et la bande blanche étaient ennemies et pouvaient entrer en conflit à tout moment. Cependant, ce qui attira réellement l'intérêt de Mike fut un autre détenu, un condamné nommé Jack, accusé d'avoir tué le frère du vice-président et sur le point de recevoir la peine de mort dans un mois. Lorsque son cré lui demanda pourquoi Mike semblait si intéressé par Jack, Mike expliqua que ce détenu était son frère. Il s'avéra que Mike était entré dans la prison dans le but de sortir son frère, car il était convaincu que Jack n'avait pas commis le crime, mais qu'il avait été incriminé, et son premier mouvement serait de s'approcher de Jack. Pour ce faire, il chercha un maton de la prison, John, qui avait un grand pouvoir là-bas parce qu'il avait acheté des faveurs auprès des gardiens pour contrôler une usine à l'intérieur de la prison, où travaillait précisément Jack, un endroit auquel la plupart des détenus n'avaient pas accès. Mike remit à John une grue de papier, espérant établir une communication. Mais John, en voyant le nouvel arrivant, le méprisa et l'éjecta. Ce jour-là, les gardiens informèrent soudainement Mike que le directeur voulait le voir. Son cré lui rappela que personne n'avait jamais attiré l'attention du directeur. Mais dans son bureau, le directeur lui dit qu'il avait enquêté sur son passé et savait qu'il maîtrisait l'ingénierie structurelle. Il lui expliqua qu'il avait passé des mois à construire un modèle du Taj Mahal pour l'offrir à sa femme pour leur anniversaire, mais que le modèle s'effondrait et espérait que Mike puisse lui donner des conseils. Mike rejeta la demande et le directeur le menaça en lui disant qu'il pourrait lui rendre la vie facile ou en faire un supplice. À ce moment-là, John reçut un appel. Ses complices manqués à l'extérieur de la prison avaient reçu une photo et une grue de papier. La photo montrait le témoin qui avait assisté au meurtre qu'il voulait maintenant à la faire taire et qu'il n'arrivait pas à localiser. À cet instant, John se souvint de la grue de papier que Mike lui avait donnée le jour précédent et conclut que Mike devait savoir où se cachait ce témoin. Il comprit donc la valeur de Mike et, accompagné de ses hommes, alla le menacer pour qu'il révèle où se trouvait le témoin. En refusant, Mike se fit d'abord frapper par ses hommes et une bagarre éclata jusqu'à ce que les gardiens interviennent, mettant fin à la lutte par 2 tirs. Très en colère, le directeur décida de mettre Mike en isolement pour 90 jours. Mais Mike proposa d'examiner la structure du Taj Mahal, ce qui réveilla à nouveau l'intérêt du directeur. Après, Mike fit semblant en infirmerie qu'il avait du diabète et qu'il avait besoin d'insuline, bien qu'en réalité, il agissait ainsi pour explorer les environs de la prison et préparer sa fuite, car l'infirmerie était proche du mur et était la zone la moins surveillée. Les nombreuses injections d'insuline firent voir que ses mains commencèrent à trembler de manière incontrôlable. Alors il chercha Benjamin, connu sous le nom de la pharmacie de la prison, pour lui procurer un médicament qui contrerait l'insuline. Peu après, il reçut l'invitation de John pour travailler dans l'usine et eut enfin l'occasion de communiquer avec son frère. Mike dit ouvertement à Jack qu'il était venu pour le sortir de là, bien que Jack pensait qu'échapper d'une prison aussi surveillée était impossible. Curieusement, lorsque la prison avait été rénovée, Mike en avait été responsable, et il connaissait la construction comme sa propre main, ayant tatoué sur sa peau le plan de la prison et le plan d'évasion.